RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Autour, il y a question, il y a rébellion, la partie Est, il y a République démocratique du Congo, implication à bas Congolais, et dernièrement, Augustin Kabouya, alors il y a sorti médiatique naé à ABC Mokili, qui est Joseph Kabila Kabange, Azali na Sima, ya rébellion, puis Azali ko soutenir Bongo, Alliance Fleuve Congo, ya Corneille Nanga, est vrai ou faux, Torokota Nakati ya Mozindo, Alikambo Yango, Moko Nalelo, face à l'opinion spéciale, Toyambe Libino, mwana mboka ndeko Barnabé oyazali moko ya lisanga FCC pe moko ya bayo bazali kondimela bongo combat ya ndeko Joseph Kabila mwana mboka mbote pe boyebola Pasaka Ilamu et puis bonne fête à moi de la femme. Merci. Et puis merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Azanga mokote sur ce plateau le kola bomesano toza bongona ndeko Danza pona ngambo ya lopoto mona mboka mbote. Beauté, bienvenue monsieur Barnabé Milingani. Ah, et c'est moi parce que je suis l'un de vos grands fanatiques. Vraiment. J'apprécie beaucoup Moussala avant. C'est très bien. Congo Buzz Nazara qui est invité tant Nazara na premier niveau dans même bâtiment mais dans local moko. Donc on souffrait d'abord pour na koleka. Et puis, Kena Souka, toujours dans le même local, quand même, comme Akima Mounene, où j'étais pratiquement le premier invité à face. Et puis, Congo Buzz est allé dans Willery, c'était quand même un peu plus vaste. On a une prison dans Zongi, on a Kouti Ango, parce que commis Nzamba Pambola visionnaire. On a relié qui a été que Nzamba a pu savoir Makoki à ton immeuble, à ton bâtiment, à ça le premier. Il y a une chaîne privée en ligne. Il faut que la peine à immeuble nango. Parce qu'il ne faut pas faire comme les partis politiques. Mais quand il y a parti politique, il y a une institution, il y a bango, mais jamais il y a siège à la parti politique. C'est malheureux de voir que dans le parti politique est un locataire. Ceux qui m'ont dit à Longwe Moussala ou bien à Koufi, parti Koufi. Mais Olenganko est quand même un siège. Ce qui fait que Fonus ici l'a raté. Donc c'est un bon exemple à suivre. Je lui demande comme il est dans les institutions. Bon, la chaîne à télévision que je vais subventionner. Ngabo Sembe, la chaîne à ton immeuble. Malgré que j'ai fait déranger, c'est pas grave. Il y a une info selon laquelle au sein du FCC, on vous interdit de passer à Congo Buzz parce que le promoteur Christian Bosembe aurait qualifié Joseph Kabila de Niei. Est-ce que cela est vrai? Avec la main sous le cœur, vous pouvez nous dire la vérité. La dernière fois que Kabila a parlé publiquement, c'était le 23 janvier 2019. Kabila a dit nous allons faire une alliance pour la République. FCC cache, il y aura la première alternance. Je vous demande, de la même manière que vous m'avez aimé, moi Kabila, de la même manière que vous m'avez soutenu, soutenez les prochains chefs de l'État, parce qu'il s'agit de notre pays. Depuis le 23 janvier 2019, Kabila n'a plus parlé publiquement aux gens. Donc, il ne parle pas. Donc, il n'a pas parlé. C'est faux. Deuxième élément, Néhémie, qui est le coordonnateur, a pris la parole, toujours en 2019, pour dire que FCC cache, c'est pour sauver la République. Parce qu'il y a des forces étrangères, les mining, les gens qui envient notre pays, soutenons le président qui est là. Néhémie n'a plus pris la parole pour contredire ce qu'il a dit. Coordonnateur du comité de crise, Raimo Chibanda, depuis qu'il est là, il n'a jamais parlé. C'est stratégique. C'est pourquoi quand les sons qui viennent vers l'Union sacrée, vers l'UDPS, ne rassurent pas, parce que ici, on a pris l'option de ne pas mettre de crocs en jambe au pouvoir en place. Je peux te citer 10 hauts cadres PPRD, FCC réunis, sont taiseux.
tous ne parlent pas. Ce n'est pas une raison que au FCC, on n'a pas de bavards. Il y a des grands parleurs là-bas. Vous n'avez que 5 personnes, Papi Tamba, Aristote, Chibin, Papi Mbaou, Barnabé, tu as le PP, ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas 10 qui parlent. Mais je peux te citer 5 premiers dirigeants du PPRD, à part Ferdinand Kambere, tout le reste ne parle pas. Ils sont taiseux. Au FCC, c'est la même chose. Donnons une illustration simple. Prenons le cas que Kabila était un entraîneur. Il décide de jouer match Kwata. Tu connais le match Kwata? Si par exemple il nomme Mbingazo, tu connais Mbingazo? Il fait de lui secrétaire permanent du PPRD. Il prend José Makila. Il le met numéro 1 du FCC. Ou bien il nomme Barnabé. Est-ce qu'il y aura la vie dans Kinshasa? C'est-à-dire que si Kabouya parle à limiter, José Makila est prêt à parler. Claude Machala peut parler, il peut organiser aussi une marche. Mon grand frère Kilimbalimba ne saura pas nous séparer dans cette ville ici. Alors, lorsque les gens jouent à l'apaisement, il ne faut pas croire qu'ils sont naïfs. Vous menacez Augustin Kabouya l'UDPS? Non, il est fait mandat. Je crois que par l'amour que le chef de l'État a pour le secrétaire général de l'UDPS, notre informateur et formateur, il serait mieux qu'on le relève de ses fonctions pour éviter le choc de Kabound. Tu vois? En tout cas, ça c'est par amour que je prodigue ces conseils-là. Vous avez par exemple le ministère de la Jeunesse qui a été taiseux. Le ministre de la Jeunesse dans le gouvernement du premier mandat a été taiseux. Il a fait 5 ans, le docteur. Il n'a pas parlé. Il n'a pas géré la jeunesse. En tout cas, moi, je n'ai pas un indicateur objectivement vérifiable qui peut me démontrer que le ministre de la Jeunesse était efficace. Il était warrior. Donnez ce ministère à Kabouya. Ou bien donnez-lui une autre fonction au Parlement. Ça va l'épargner au fait de tomber dans les pièges. Pourquoi on peut menacer celui qui est au pouvoir? C'est lui le parti au pouvoir. D'ailleurs, quand il papote là devant tard la nuit, un peu fatigué, probablement ivre, pourquoi il accuse des gens au lieu d'aller à la justice? Vous comprenez qu'est-ce que c'est accuser quelqu'un de rébellion? Mais pourquoi il quitte le pays en catimini, sans informer les services, Joseph Kabila? Et quand nous aurons 5 anciens chefs de l'État, vous ferez comment? Lorsque quelqu'un devient citoyen simple, en fait, la difficulté de Kabila, parce qu'il est le pionnier, hein, il est le premier en tout. Il est le premier à être ancien chef de l'État, sénateur à vie, il devient infirmier, il rentre à l'école, un ancien chef de l'État qui rentre à l'école. Il est citoyen simple. Lorsque les gestionnaires du parti au pouvoir constatent qu'il y a un citoyen qui a quitté la frontière en catimini, comme tu confirmes ça. Mais comme il l'a dit lui-même. Ah ben voilà, heureusement tu n'as pas pris ça pour toi. C'est simple. Traduisez le numéro 1 de la DGM en justice. C'est aussi simple que ça. Quand Chantal traduisait en justice, lui il va dire non, moi je suis à Kinshasa, les rapports de mon collaborateur de Lumbashi, on les traduit en justice, on saura qu'il a laissé passer. Où est-ce qu'il est actuellement? N'est-ce pas que c'est simple, non? Où est-ce qu'il est? Qui c'est? Joseph Kabila. On ne parle pas, c'est un citoyen, il gère sa famille, moi aussi, je gère ma famille. Tu sais Kabila, c'est là où moi je suis. Mais pas mongongo na ye sengelo ye ba quand même. Pasteur Angalo Baraboy, ko betra Cristiano maboko te sui Cristiano ko betro maboko te. La vie quotidienne, c'est pas ça. Tout ça quand ngana Kabila elongo parce que il est kabiliste, il croit que ce que ça namboka oyo ko sala libumuna yote ne jamais trahir et savoir se prendre en charge. Comment ce qu'elle a là qui le boko à gauche, ce qu'elle a qui dans le col à droite, ça ne me regarde pas. Parce que lui aussi, c'est pas ça. Oh, moi, je ne suis pas ces révolutionnaires-là qui doivent aller aduler ou adorer. Non. Il sait que là où je suis, je fais le travail. Lui aussi, là où il est, il fait le travail. Azan exilté. Ça se déclare. Pour être exilé, il faut être déclaré dans Aser, Yambokawana. Il n'a pas été à l'investiture du chef de l'État parce qu'il avait une thèse à défendre. Et puis il était en Afrique du Sud pour ça. Les gens ont vu les images. Non? Et hier, il a souhaité 22e anniversaire au PPRD. Donc si vous avez des signes que vous voulez savoir s'il est en vie,
Voilà. Et bon, pourquoi on doit spéculer sur des choses qui n'ont pas de sens? Mais s'il n'est pas celui qui soutient l'AFC, pourquoi la plupart de ces, certains de ces cadres rejoignent l'AFC? Pourquoi seulement le PPRD? Ça veut dire qu'après l'état des lieux, vous avez évolué. Donc ce n'est plus le Rwanda, ce n'est plus Kagame qui soutient le M23, maintenant c'est Kabila. Ce message-là n'est pas bon comme signal au niveau international. Ça va faire plusieurs années que le M23 est là. Les ambassadeurs sont ici, les services de sécurité font le monitoring. Et toi, qui est le monitoring CESAC Congo Buzz, je peux te attribuer toutes les fonctions. Tu sais que pendant plusieurs années, vous avez dit que c'est les Rwandais qui soutenaient le M23. Quel est l'élément nouveau que vous avez eu pour dire que c'est Kabila? Si cela est le cas, c'est aussi simple que ça. Traduisez-les en justice. Ayez le courage, prenez les preuves matérielles, allez. Kabila est résident à Gombe, grande instance, il s'offa. Voilà les plaintes. Bon, comme c'est un ancien, il est sénateur ou quoi là, cassation, allez. Voilà notre preuve que c'est Kabila qui soutient. Bon, ce qui est soloté pour la nini à lobby en publiquement, c'est qu'il y a contre Bayo Bazali Kokeneko, c'est rallié à la rébellion. Le pouvoir du silence contre la dictature de bruit. Nous tous, nous avons connu cet adage, non? Ah, maman le vinalinga. Kimia et l'équipe qui est là Wenze. Mais surtout quand on a classe que Kimgongolo ya Pamba, ndé salaka makelele. Bafinga ya kazaka mwana musée, est-ce qu'il a justifié? Les là comment mpaka yepe longi comment vimba comment zelongi papa na débat ici là. Il y a des choses sur lesquelles on ne répond pas. Lorsque ceux qui va fundi yo même Yezu liboso à post Pilate, makamusu ça va nous répondre parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas répondre. Non, madame, nakanisi ki wana ezali kubunga rumba, ezali kubunga nzela. Et ce n'est pas bien. Bawe bazali pembeni ya mokonzi. Mokonzi ya mboka za kofuta bato mususu. Biso tozali ba opposant. Biso mokonzi afuta ka biso te, mais nous pouvons donner conseil. Tu vois maman, etikali kaka 4 ans. Po azonga lisusu liboso ba congolais, soit aya na dauphin na ye, soit aya na mwana na ye, ba congolais bo renouveler nga mandat mususu. Troisième, to bo voter mwana na nga pour na silisa kité. Bazon excellent mokonzi ya mboka tango pamba. Mais Kabouya dit que vous, le FCC, vous continuez à bloquer l'action du chef de l'État. Pourquoi vous continuez toujours à le bloquer? Le premier mandat n'a pas suffi? Quand tu parlais, tu faisais des gestes et regardais tes doigts. Malheureusement, j'ai vu que ta main gauche ne porte pas d'alliance. Donc je ne sais pas si tu as l'expérience du mariage. Moi, j'ai l'expérience du mariage. Lorsque tu es marié, on ne te demande pas de venir nous dire si ta femme ronfle ou quoi. Nous, on veut que tu engrosses la femme. Lorsque tu es un parti au pouvoir, vous avez pris certains engagements avec le peuple. C'est le peuple qui a élu le président de la République au suffrage universel. Le président n'a pas de compte à me rendre, moi, Barnabé, ni à rendre compte à Kabila, non, ceci. Moi, je suis Mswahili. Chez nous, on dit kupita pita kwa panya akuzui mwenye nyumba kukula. Ça voudrait dire ceci. Si tu as épousé une belle femme, tu ne peux pas commencer à la surveiller qu'on ne la drague pas. Toi, tu es son mari, engrosse-la, encadre-la, la rend plus belle. Qu'est-ce que nous attendons du chef de l'État? C'est développer le pays. Ce sont les mêmes gens que toi tu cites qui ont prodigué de mauvais conseils au chef de l'État. Moi, je suis né le 10 décembre, donc je suis partisan de la paix et du dialogue. Pour moi, je considère que vous avez conduit le chef de l'État sur un mauvais chemin. Il ne devrait pas faire la guerre. Ça lui a coûté plus de 2 milliards aujourd'hui. En tout cas, je crois que les chiffres près, c'est autour de 2 milliards de dollars que le président de la République a gaspillé pour combattre le M23. Qu'est-ce qu'il devait faire à la place? Il devrait bâtir le pays. Le président de la République, je lui conseille, parce que je suis aussi son conseiller comme opposant, de faire du Kassai, les noyaux du développement de la République démocratique du Congo. Comment ça? Très simple. Si et seulement si
Le président de la République quittait le pouvoir sans asphalter boulevard, donc 4 bandes, gauche, droite ou 3 bandes. Kananga Mbujimaï, l'histoire y tiendra qu'il a été un faible. Tout l'Angola est asphalté. Si tu prends Luanda, qui est au bord, il y a un port en eau profonde, au bord de l'océan Atlantique, à la frontière avec la République démocratique du Congo, Kalamba Mbuji, c'est 1400 km. Le chef de l'État a lancé les travaux il y a 2 ans, route en terre, avec la pluie et les érosions, c'était une mauvaise idée. Donc si l'asphalte 200 km, c'est seulement 200 km. Kalamba Mbuji Kananga, non, Chikapa, Kalamba Mbuji Chikapa, c'est 200 km. Ça veut dire que l'opérateur économique kassaïen aura la probabilité d'importer ses marchandises et de les faire débarquer au port de Luanda. Il n'aura que 1400 km pour acheminer sa marchandise à Chikapa, Kananga, Mbujima, ainsi de suite. Ça lui prendrait maximum 2 jours de voiture. Parce que pour quitter les Kasaï, atteindre le port de Matadi, c'est 1600 km. Tu vois, il n'y a pas de route, et puis il doit décharger, il doit prendre la rivière Kasaï, il doit prendre le fleuve Congo, il doit débarquer, il doit monter sur les trains. C'est trop loin pour lui. Donc si le chef de l'État peut ouvrir l'axe central du pays, qui est le Kasaï, vers l'Angola, avec des routes, ça sera une bénédiction pour toute la nation de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a fait le Lualaba. Dernièrement, il a rencontré le président zambien pour l'inauguration du chemin de fer. Il ne reste que notre parti. La Zambie a déjà mis le chemin de fer venant de la SADC. Il reste que notre pont, route rail, pour traverser vers la République démocratique du Congo. Nous avons déjà traversé Solwezi. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de quitter Lusaka pour contourner la Zambie. Donc contourner notre queue de Kasumbalesa. Maintenant, il y a une route qui traverse. Le même projet se trouve à Mwanda, où on doit faire un pont entre Kabinda et Soyo. On appelle ça Soyo, avec l'Angola. Si tu prends avec le conflit qui arrive aujourd'hui, tu sais que la Méditerranée n'est pas exploitée. Aujourd'hui, avec le conflit Israël-Gaza, Palestine, la mer Rouge n'est pas exploitée aujourd'hui. Il y a les Houthis au niveau de Yémen et Oman qui bombardent les bateaux, les paquebots qui passent par là. Ils bloquent les États-Unis plus que ceux de commerce international. La Chine et Taïwan est bloquée à cause du conflit qu'il y a là-bas entre les Américains qui veulent occuper Taïwan et les Chinois qui ne veulent pas céder. Contourner l'arc de l'Afrique vers Cap, ça devient trop loin. La possibilité reste à la République démocratique du Congo, où il faut relier Golfe de Guinée, qui est l'océan Atlantique, et l'océan Indien. D'où le Kenya est totalement asphalté. Si tu quittes le port de Mombasa jusqu'à Ouganda, totalement asphalté. Tout l'Ouganda est asphalté. Tout Rwanda est asphalté. Burundi, Tanzanie, Zambie, la même chose. Congo-Brazza est asphalté. Donc, de Pointe-Noire à Oyo, asphalté, avec chemin de fer. Pourquoi? Parce qu'ils ont contourné on devrait mettre un pont sur le fleuve ici, entre Congo-Brazza, les 2 Congos refusés. Alors, on a contourné, on a ramené une route asphaltée avec le chemin de fer à Oyo. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les Rwandais, les Ougandais, les gens de l'Est, la République démocratique du Congo, qui peuvent ramener les produits de Anvers, en Belgique, ils débarquent ça au Pointe-Noire, ça remonte jusqu'à Oyo, ils mettent dans le bateau, ils sont à Kisangani. Kisangani, Bukavu, c'est 800 km seulement. Donc si le chef de l'État peut asphalter Kisangani, Bukavu, il nous a déjà reliés avec l'océan Indien, avec l'océan Atlantique. Voilà ce que moi je lui demande. Et je terminerai en disant que Bukavu, Mbujimaï, Kananga, c'est moins de 1000 km. Et s'il peut même descendre jusqu'à Dilolo, il est autour de 1800 km. Donc les $2000 qu'il a dépensés dans la guerre lui permettaient d'asphalter Mbujimaï, Lubumbashi, donc Lubumbashi, Lualaba, Kolwezi, Mbujimaï, Kolwezi, Lubumbashi, Kasumbalesa. Il faisait la route Mbujimaï, Kananga, Chikapa, Kikwit, et il venait à Kinshasa. Et il peut même monter vers Ikela.
pour aller en Équateur et revenir sur Kisangani. Okanisi que mbongo nyonso wana o tosali pona etumba ezali ekei pamba alors que problème est réel et ceux qui kozonga selon bato ebele bazali kobeta lisolo yango problème ya est notamment M23 binonde bakabiliste botika kiango na ebité la kolobango na lingala efficacité na efficience tant que zali mokonzi on a décision. Au côté l'efficacité. Quand est-ce qu'un projet est efficace? C'est lorsque vous avez atteint les résultats dans un temps record. Nangonga Mukuse doit atteindre l'objectif Nabino. Balobi boy, Maman Naomi, la semaine, elle a été la journaliste la plus efficace des Congo Buzz. Ça veut dire quoi? Tu as fait 50 reportages dans une semaine. La toi Koloba, waouh. Elle est brillante, elle est efficace. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'efficience. Tu as atteint 50 reportages. Mais dans Bongo Boni. Mon frère, quel est ton nom? Mon nom? Ouais. Zeng. Zeng. Un nom chinois. Alors, Zeng a fait 35 reportages la semaine, mais avec $300. Mais Maman Naomi a fait 50 reportages avec $10 000. Soko poni ngana pona Zeng qui a coûté moins cher à l'entreprise. Tu comprends? Bitumba les aussi là, et aussi la période des accords na biso batu à est. Donc c'est inutile. Ah bon? Comment ça coupe? Oh mais c'est expliquez ça. Expliquez ça. Comment ça? Ah, moi on est dans Zubino. Ça veut pour dire que le président devrait calculer sur l'efficacité. Ce n'est plus efficace. Batu baza kolia mingi. Hein, chaîne ya détournement na guerre, batu baza ebele et ce n'est pas efficace. Souka bitumbanyo c'est la kaka na dialogue. Tu comprends? Tango bazoaka kaka Bunagana. Quand on a pris seulement la localité de Bunagana, moi, si j'étais conseiller du chef de l'État, j'allais lui demander de négocier directement. Négocier avec qui? Avec le M23. C'est les Congolais ou les Rwandais? Non, d'abord je négocie. Avec qui? Avec les Rwandais ou les Congolais? Qu'ils soient Rwandais, Éthiopiens, Somaliens, moi je négocie d'abord. Les meilleurs stratèges de guerre, les meilleurs généraux sont ceux-là qui ont gagné sans tirer une balle. Organiser des réunions à SADC, CAC, EAC coûterait moins cher qu'acheter des chars de combat, faire la guerre. Les Kivu, c'est difficile de gagner une guerre. Une armée régulière ne peut pas faire le combat dans les Kivu. Il fait très froid, et puis le Kivu est montagneux. Et puis il y a des rivières énormes. Donc en termes de guerre, ça va coûter très cher. Et tu vas tuer beaucoup de populations. Ça coûte extrêmement cher, même en termes de vie humaine. Alors, si tu découvres que ça n'a pas tout na kati, parce que Mbosso Lobaka quittait les groupes armés. Mbosso a dit que ça n'a pas tout na Kisasa bazana kati ba groupes armés. Réunissez-les seulement. Passez par le dialogue. Je te dis, le chef de l'État épargnerait 2 milliards. Je te fais une révélation. Le Nord qui va une seule route seulement. Route nationale numéro 2. De Minova, Mambasa. Donc ça sort une seule route donc, qui traverse Minova, Sake, Goma, Ruchuru, Kanyabayonga, Ruindi, ainsi de suite. Il pouvait asphalter. Asphaltant ça, il créait les travaux. Il créait l'emploi aux gens. Donc, moi, je reste partisan du dialogue. Je termine en donnant l'exemple. Le 2 août, quand le RCD commence, le 2 août, le 7 août, il y avait déjà une première négociation à Victoria Falls. Mais Mouzé avait refusé de rencontrer Bizi Makara. Parce que c'est Bizi Makara qui conduisait la délégation. C'est pourquoi moi j'avais fait une proposition que le chef de l'État se désengage, qu'il quitte le premier plan, qu'il rentre au second, qu'il coordonne de loin, qu'il désigne un comité de ressortissants du Kivu, qu'il nous envoie aller négocier avec nos frères. Tu sais, les M23 sont vos frères? Oui, ce sont nos frères. Frères congolais? Oui. Toi, tu ne connais pas Nanga? Nanga est congolais. Il a la carte d'électeur, non? Tu ne connais pas Bertrand Bissimo? Il est congolais. Donc, au moins, on peut rencontrer au premier plan. Mais ce ne sont pas des gens, des marionnettes qui sont utilisées par le Rwanda. Étape, discuter avec les marionnettes.
Deuxième étape, discuter avec les manipulateurs, n'est-ce pas? Troisième étape, discuter avec ceux qui sont derrière. Un État qui ne fait que discuter, c'est un État qui est efficace. Le dialogue est toujours permanent. Dans les caractéristiques de tous les animaux, seul l'homme parle. Mais les terroristes, on ne négocie pas avec eux. C'est un principe universel. Non, le principe universel est conçu par les hommes. Pourquoi il y a toujours des thèses? Pourquoi il y a toujours des publications? Je peux aussi proposer qu'il faut discuter avec les terroristes. Mais à quel prix, mon amboka? 2013, ni pesa mara pour que tombe si là, le lozo sengato solo là, pour que tu pesa les sous-souni. Musée amekaki kosala bitumba na RCB. Un moment comment qui compliqué, atindaki Vital Kamerhe. Obi combat les pacificateurs uta wapi. Tango Vital Kamerhe kende ko discuter dans Lusaka. Na batu ya MLC, na batu ya RCD, ba Lumbala, ba Mai, yango na Vital azwaka kombo ya les pacificateurs. Asili sa bitumba. Bitumba ne sila na ba accord. Tango M23 est bandit. Mokonzi mboka Joseph Kabila Kabang anomaka le professeur Machako et Malumalu. Les deux professeurs sont morts malheureusement. Azui moko Munande, azui moko Aruchuru. Atinda bango kende ko discuter na bandeko na bango M23. Et soit quittant, ça l'a permis au batetu bazala ki abeta ki bango na 2013 a bengani bango bakei. Mais il faut toujours dialoguer. Moi je conseille au chef de l'État abungisa disusu 2 milliards T na second mandat. Est-ce que vous avez la solution durable pour Namboka la biso pour ceux qui t'ont na histoire yo moko tu relever en dialogue qui miezongi après bazongi li sous dialogue qui miezongi ni les autres la biso te que ceux qui le lot tata mokambeko la solo li lobi kuna M23 ko la mokali sous mikolo bazolo ngate to beta masolo ya armée na centre de formation militaire hein basala la formation tena mundu ki ya solo tu vois avec Masasi. Barekri batambolaka na été nyanzete. En Afrique, il y a eu 2 guerres seulement. Première guerre mondiale, 1914-1918, 40-45. Les restes là sont des batailles. Ils ont 30 minutes, 1 heure. Maman, la évité que ce soit le kito à l'issasi. Peine à éviter ce que ce mona moutou à couper à l'issasi. Oh, bon, on a regardé à Hollywood. La réalité sur le terrain est différente. Au moins il n'y a pas perte de vies humaines. Bino batuboza ko tinda mokonzi mboka asala bitumba. Et bongo soki alongite. Akozala obligé à négocier en position de faiblesse et l'autre est malamuté, c'est ça. Lelo soki mokonzi mboka a décidé de dialoguer na nanga. Et kozala kaka nanga oyazana kiwanja. Il n'aura pas un impact international. Mais pourquoi vous ne condamnez pas le soutien du Rwanda? Le chef de l'État l'a déjà dit 10 000 fois. Échanger ni ce qui n'a pas condamné. Bon, je condamne le soutien du Rwanda contre l'M23. Ça change. Et récemment, on a dit on a des médias qui sont pro-Rwanda. Et ça dit scandale. Alors que le Rwanda nous agresse. Ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas ce que les autres disent. Naboina tunabino bozabi kolonini. Makamane zako lekai pa na biso. Chaque jour ngande na zako kufela bato. Ngande na tinda kambongo pona kusunga bandeko bazakuna. Mutu aliboso azako sambo iza ngai. Bondi mabiso quand même ceux qui te pesi conseil. Maman, vous pouvez faire le tour du monde. Yo kanisi mokili mobimbe yebite ke bato bazokufa na est. Bato ba yebi non? Yo kanisi mokili mobimbe yebite ke Israël azoboma bato na Gaza. Donc ba yebite ke Poutine azako beta azako buka Ukraine. Mokili mobimba eyebi eloko wana. Ok. Est-ce que biso moko bana mboka, on ne peut pas se mettre ensemble? Ma question c'est ça. Mais il y a eu des dialogues dans le passé, RCD, avec CNDP. Cela a produit des résultats. La preuve, Bembe, ministre de la Défense aujourd'hui. Bien sûr. C'est un ancien rebelle. Mais ça ne risque de recommencer encore. Maman, papa. Mais la solution définitive, en attendant tous à l'armée à Malonga. C'est notre... Oui, négocier toujours. Toujours. C'est la meilleure solution. Yokanisi, bon, ceux qui enseignent les règlements des conflits, je vais faire un exemple à Citron. Citron. Citron, toko swana, toza misa toi, bakuti biso tozo bunda, mais toko zala na même intérêt na citron.
Maman ko là, azo bundaka po pese poso ya citron. Asala nango ba maquillage na ye. Ngana ko sona ka pona na besoin ya bon yonde ko sona pona mbuma. Ngana boyi na zo. Ngai na ko sona pona jus. Maintenant quand on dialogue intermédiaire, négociateur, médiateur akako tuna bozo sona la nini. Ngana ko bate. Frère Zeng azana besoin mbuma. Ngana besoin ya jus. Maman azana besoin l'opos. Alors le quoi maman a besoin de bon sa maman abi misala ba posonaye et puis après singa na meli jus et puis tout que liombouma. Ouais, on comprend. Est-ce que le problème ne sera pas réglé? Mais lorsqu'on se bat, on ne sait pas dire aux gens réellement qu'est-ce qu'il y a. Et bon ce qui nanga zo la carré minier na ye. Tokofana tokosobo yo zo la ni carré minier la kisa mikanda. Non non, toi tu es pasteur, société civile, ancien président enseignant, tu n'as pas droit au carré minier. Est-ce que vous comprenez son combat? Il n'a pas encore dit son combat. Moi, je ne peux pas soutenir Nanga. Je n'ai pas confiance en Nanga pour 2 ou 3 raisons. D'abord, je le compare. Je constate qu'il n'est pas différent de Wamba Diawamba. Il n'est pas différent de Ilunga, il n'est pas différent de Nusumba. Donc ce sont des leaders pas charismatiques, de faible intensité. Ils sont là pour des intérêts personnels. Donc Basombelionda comme Makile de Sili, Basalio Boye, Ozuyo comme ministre, Tina Kobundela Ezati. Moi je considère que Nanga n'est pas courageux. Ça bon? C'est mon point de vue. Kabila a ça qui est 600 millions. Azaki n'a pas si à Koloba Shadar à l'équipe. Yo, apesio. Omoni Kadima Mubali. Kadima beti élection à 7 jours, a violé loi, il circule. Pourquoi lui n'avait pas proclamé Shadari? Non, il n'est pas courageux. Yami Balé. Le Kinazaki gouverneur à Haut-Touélé. Tu connais la province la plus riche au Congo? C'est le Haut-Touélé, où le sol et le sous-sol est très riche. Tu trouves les diamants, l'or, vous avez des parcs. Bilo Konyo se bimarana Haut-Touélé. Son petit frère est gouverneur. Mais pourquoi ce Kazara qui vraiment a raison que ça la guerre? La guerre pas na bango na Haut-Touélé. Pourquoi vous pensez vraiment que Ngana est Sengo? Mais Ebele na batu bazali ko tira point moko commun entre AFC et Corneille Nanga na AFDEL Oyo au Salaki parti na Musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce que l'histoire est s'est répétée? Biso to bando de la dictature. Période ya Suka ya Mobutu hein. Babando mbaka ba généraux na ba musique na ba boîte. Ndenge bazo yemba lisusu mikolo na ba concert à Zaiko tozoka bazo bwaka ba généraux. Tant qu'on a biso to tant avenir ezalaki te. Avenir ezalaki te. D'abord biso na est dans la difficulté moko on ne sent pas le pouvoir central. To santa kangote. Le pouvoir central ne rétrocède pas. Il n'y a pas de recettes chez nous, le pays ça n'avance pas. Alors c'est comme biso ba jeune to mituna ki mais sikoyo Mobutu ango. Et il était malade parce que si Mobutu était fort on n'allait pas le gagner aussi. Et Basali guerre, il est parti. Donc les mêmes causes ont fait que tout ça là qui a. Maintenant piaka oyo ezali awa mikolo oyo. Il y a risque que le pouvoir est bungara maboko. Je ne le souhaite pas parce que cause la chantage. Moi je n'aime pas moi j'ai fait la guerre pour le pouvoir constitutionnel. Avant biso beaucoup ils allaient rater. Beaucoup il y a tout ce qui dans l'Alexandre wapi. Beaucoup ils allaient rater. 229 articles la constitution de mon pays. Moi, je prendrai le pouvoir, pas le pouvoir constitutionnel. Tu vois? Donc, Makambouana, Kozonga, Lissousou. Et puis, faire la guerre, c'est pas facile. Mais d'abord, la conscience. Avoir la mort des gens dans votre conscience. C'est pas facile. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'AFDEL et l'AFC de Nangatango? Une union, une momoko libération. Et bango pe lokola bino bazali soutenu par pays à Libanda, notamment le Rwanda. Ezaka le premier à Kwanga maman. Na sala qui proposition dernièrement na mokonzi mboka qui a ça le gouvernement à 90 personnes. 90 personnes. J'ai appris que l'informateur a proposé 45. Non. Ce qui mokonzi mboka fongoli formant mon aîné au gouvernement. Makele le Sila. Oyebi, hein,
faut pas que ça la lokola na peut-être que bon na bana wana na peut-être que comment na famille na bino maman eli gâteau ba eli biscuit a oli et puis alali mais ce que lungo zokaka alamuki non nous avons comme impression et ça c'est même l'homélie de notre cardinal nous avons comme impression que batu mikende bazolia batu nyos bazolia te ndenge le baka mbota gizenga lobi tant lui sera aux affaires les gouttes de pluie vont toucher toutes les herbes na ba arbre nyoso mai kotikala mai ambule kotikala na ba nzete ya minene te et okitatina c'est ça c'est Gizenga qui avait dit ça. Apparemment il y a ceux qui pensent que les autres mangent, les autres ne mangent pas. Moi c'est pas ça mon souci. Moi mon souci c'est la paix parce que moi je considère que ce n'est pas l'État qui rend les gens riches, non. L'État a seulement pour mission collecter les taxes et sécuriser les gens. Donc ce sont les entrepreneurs qui doivent créer les richesses dans le pays. C'est parce qu'il y a un semblant de paix à Kinshasa qu'on peut avoir une entreprise privée comme Congo Buzz, n'est-ce pas? Donc si on reste dans la calmie sur toute l'étendue de la République, que tu sois à mesure, il y a kozwa fumbo na Kisangani, ozui crevette ya mwanda, ou yango na mbandaka, toza la kaka tena ba vieux memakabato, et memape marchandises, tokende na Rutshuru, toza mades. Aujourd'hui à Goma, les gens mangent comment? Tout ce que les gens mangent à Goma vient du Rwanda. Et pourtant, Rutshuru Goma, un sac de... C'était 3 minutes. Que pensez-vous de ces affirmations de Kagame qui dit que la principale, s'il attaquerait le Congo, ce serait à cause des FDLR, et aussi à cause des conflits, des discours de haine en RDC, contre une certaine communauté. Quelle est votre décision? Mouyaya, Patrick, même Christian Bosembe, ils l'ont toujours fustigé sur notre manière de communiquer. C'était un problème communicationnel. Tu comprends? Hein? Ceux qui sont venus en 94 pendant les génocides ont 30 ans. Ceux qui sont nés, c'est-à-dire réfugiés Hutu, au Bayakana Maboumé, Maman na Bango, en 2030, les lots, en 2094 plutôt, les lots ont 30 ans. Tu comprends mon frère? Ce ne sont pas des apatrides. Ils sont nés sur le sol congolais. Donc, Congolais. Alors, lorsque Bissot, toza ko lekisa tango, ya ko fustijaka kaka eloko wana. Rwanda. Non. On évalue très mal les choses, hein, Zank. L'Ouganda a beaucoup tué chez nous. L'Ouganda. Sa présence au Congo a beaucoup tué. On n'en parle pas assez. D'ailleurs, si le conflit ici existe, tout part de l'Ouganda. L'Ouganda a été condamné à l'international, accorde-moi une minute, et devait nous payer des milliards. L'Ouganda a négocié avec le chef de l'État, 625 millions, et qui tient à 250, il fallait passer la balabala. Si l'Ouganda a été condamné, donc c'est une preuve palpable que l'Ouganda a tué chez nous. Les Tabara sont des Burundais qui sont dans le sud Kivu, qui tuent chaque jour. Le Burundi tue chez nous, comme le Rwanda tue chez nous. Tu comprends un peu ça? Et donc, pour arrêter ces tueries-là, c'est en cela que moi je fais la politique. Je suis leader du Kivu, leader congolais, un homme politique. Je ne peux pas continuer à regarder me faire mourir. À un moment donné, on a essayé la guerre, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne peut pas dialoguer? Même avec eux, les étrangers. Parce que nous passons par là. Pour aller à l'océan Indien, nous on passe par où? Pour aller en Europe. Il n'y a pas de vol direct de Sabena, Bukavu ou Goma pour Bruxelles. Nous passons toujours par le Rwanda. Nous passons par le Burundi. Nous passons par l'Ouganda. Nos commerçants passent par là. Nous vivons. Nous sommes frères. Les gens n'aiment pas entendre ça. Nous sommes les mêmes. Mais on a reposé cette question plusieurs fois. Dialoguer avec les étrangers, dialoguer avec les Congolais. Mais la chose revient, après 2 ans, après 3 ans, elle revient. Après 2 ans, après 3 ans, les gens reprennent toujours les armes. Non, moi je Et à un moment donné, il faut qu'on se dise que c'est trop, c'est trop. Non, il faut qu'on arrête. Les gens induisent vraiment les chefs en erreur. Moi j'ai salué, et je continue à saluer, et je demande au chef de l'État de persister et de rester dans l'EAC. Comme il faut rester dans SADC, comme il faut rester dans CPGL, comme il faut rester dans CAC. Ces organisations-là sont quand même importantes. Si Goma n'est pas encore tombé aujourd'hui,
supposons, c'est parce qu'il y a ces organisations-là. Moi, je crois qu'on peut se mettre... Nous sommes aussi extrêmement riches, à côté de nos voisins qui n'ont pas nos mêmes richesses. Ces États qui veulent, entre guillemets, balkaniser une partie du pays, l'annexer chez eux, comme disent certains, beaucoup de nos analystes ici au Congo, l'empire Imatuti veut s'installer, s'implanter au Congo et être intouchable. Un empire très puissant qui a même des ramifications ici à Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas une thèse que vous pouvez partager également? De par ton nom, je ne pense pas que tu es Bouddha. Parce que le nom de l'Asie, là, ça peut... Non, la Bible, c'est une histoire de guerre. Alexandre le Grand, de Napoléon, furent de grands guerriers. Il faut toujours... C'est pourquoi nous avons des armées. Pour sauvegarder notre souveraineté, il faut faire la guerre. Alors, lorsque tu es faible, on va te prendre. On va te ravir. Léopold II voulait prendre le Sud-Soudan comme partie de la République démocratique du Congo. Il n'a pas gagné la guerre. Il a perdu le Sud-Soudan. Il voulait annexer Centrafrique. Il n'a pas réussi à le faire. Ce qu'on appelle le bassin du Congo, Guinée équatoriale, la Zambie, ça devrait appartenir à Léopold II, mais il n'a pas eu ça parce qu'il n'était pas fort militairement. Le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi, à un moment, ont été colonisés par l'Allemagne. Mais quand l'Allemagne a été battue à la Première Guerre mondiale, ils ont perdu le territoire. Le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie sont devenus des colonies belges, donc un même pays avec nous. Si tu es fort, c'est pourquoi je disais, j'ai toujours dit en blaguant, un homme n'est pas beau par l'eau. L'eau nous rend seulement propre, c'est l'argent qui te rend fort. Tu peux épouser la plus belle fille du lycée, mais si tu n'as pas l'argent pour l'entretenir, elle va partir. Elle va partir. Donc, à un moment donné, il faut être réfléchi et il faut trouver la solution non seulement efficace, mais la solution efficiente. Faire la guerre peut paraître efficace, mais ce n'est pas efficient. Pour un mandat de 5 ans, ce n'est pas efficient. Donc moi, je considère, au lieu, à l'issue du mandat, que le chef de l'État dépense 5 milliards, 10 milliards à faire la guerre qui peut toujours revenir, mieux vaut qu'il puisse reconstruire. Un autre élément important. Il faut sécuriser la capitale et il faut sécuriser l'Est. Comment est-ce que les renforts de Kinshasa peuvent atteindre l'Est? On n'a pas de routes, on n'a pas de trains, on n'a pas d'avion pour transporter les équipements. On fait la guerre comment là? Tu vois un peu ça? Donc, au lieu de faire ça, négocier, préparer les canaux pour sécuriser. Je t'ai dit, tout l'Est, il n'y a pas de route. Alors, si on peut asphalter de Aru à Kasumbalesa, on fait un boulevard, on peut atteindre les fleuves. À ce moment, les renforts peuvent arriver facilement. Moi, j'avais très peur pendant la campagne, par exemple. Comment est-ce que le chef de l'État a atterri à Goma? Il a fait comment? Il pouvait être fusillé. Donc, essayez un peu de négocier, essayez un peu de calmer les ardeurs. Vos discours là de vente en guerre, ça ne marche pas. C'est pas Kabila qui est derrière ça. Et si Kagame peut négocier, négocions. Si Museveni peut négocier, négocions. Partageons ce qu'on peut partager. Et vous pensez que Kokende, il y a Tata Mokambieko, le Kosoana, Kagame, ko résoudre le Komoro, tangozo le baki. D'abord, il faut calmer dans le bitumba. Ceux qui battent à Bunagana, bakima kina kiwanja, battu à kiwanja bakimi na Goma, battu à Sake bakimi na Goma. Mais là, tant que bakobeta Goma, battu à Goma bakenda. Donc, on va au Rwanda. C'est pas ça la solution. Moi, je pense que Tokita, tozo conseiller mon konzamo kamabe. De toute façon, tu kokutana na ina Addis Abeba, bakutana lisusu. Soki akomona ke ya koki kokutana na ye te alembi kokutana na ye atinda batu mususu okukutana na moto tanga zolo bake Tata Mokambeko la za ko mesurer en plein eza bibliothèque eza bibliothèque mokonzi na biso pe alobaki mwa mingi sur lui biso to kokota biloko wana te cherchons les résultats qu'il puisse retirer les paroles qu'il a prononcées contre lui. Non, je crois que les gens ont mal compris. Moi j'ai compris comme s'il a dit soki ngai pe na sengi a retirer maloba oyo alobaki contre nga to kokutana ka jamais. Alors, au nom de la paix, allons. Il faut négocier avec Kagame ou avec l'M23? Moi, j'ai dit il faut aller par palier. D'abord, il faut commencer par négocier avec nous, les ressortissants du Kivu. Parce que nous-mêmes, on n'est pas unis. Tu comprends ça? Il faut d'abord commencer par négocier avec nous, avec nos chefs coutumiers. Naloba Kango, pourquoi on ne peut pas laisser ces dossiers entre les mains des chefs coutumiers? Ceux qui sont chefs coutumiers à Rwanda, na ba chef coutumier à Congo bakutani. Au moins que solution bimi.
Bachef kutimia Ruchuru, na bachef kutimia Gisenyi, Toruengeri bakutani, solution ezali. Batika ekende par palier, les jeunes. Il y avait une organisation de jeunes ici avec Francine Mouyumba. Depuis qu'elle est partie, je ne sais plus qui dirige ça. Bazo ba jeunes à Congo, na ba jeunes à Rwanda va discuter. Je crois que si on peut aller par palier, ça peut marcher. Botinda mokonzi c'est ça que à Rwanda. Mokonzi c'est ça. Oli oya biso kaka ye kanda na kaka na canal kin na canal plus. Akati kati. Soko fungoli kambanga na yo akati carotte zate fimbo na fimbo. Non. C'est ça qu'à Rwanda et discuter dans c'est ça qu'à Congo et discuter dans c'est ça qu'à Burundi. Allons, le dialogue ne peut jamais s'arrêter tant que les hommes. Mais ma question à tout qui dialogue à quel prix? Parce que dialogue il y a 2013 qui n'ont le lot et bien à batu bazo kanisa ki ba problème oui quoi qui wana na accord et ça le makinde zo sala qui M23 ans. Le lot on zo ba négocier mais négocier à quel prix? Maman M23 oyo banango ibandi mukolobuni. 2000 combien 22, 2021. Mais au moins, tu vends qui de 2013, 2021, na kimia. Ce qui peut te causer, moi, kimia. Mon konziamboka, ça la deuxième mandat. Semblant à kimia. Maman, attends ce qu'ils ont semblant. Et c'est la biso 145 territoires. Et ton la biso mboka. L'armée infiltrée, les services infiltrés. Un État qui a un renseignement infiltré, c'est un État fort, faible. L'histoire de ce pays a démontré que la première armée n'a jamais été constituée par les autochtones. Notre armée, on appelait ça force publique. En 1885, celles 10 Congolais ont intégré la force publique. Ceux qui gardaient ces pays, les appelaient les Zanzibarais, les Libériens, les Nigériens. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Le colonisateur est allé recruter dans les étrangers de Bakengela Mboka Oyo. Quand on dit infiltration, ils ont quand même un moment injure. Nous sommes infiltrés, il y a une bonne armée. Quand quelqu'un vient dire ici, je donne l'exemple à Eliezer, nous avons des infiltrés. Lui, il a envoyé combien d'enfants dans l'armée? On m'a dit que lui-même est venu avec Lumbala, non? C'est un ancien rebelle. Dans le mandat où tu as Moïse. Les lois comme donc premier infiltré zaye. Pour y mutako ici kabilo kwa ezali. Est-ce que vous affiez ya kotika armée o eza na infiltration ya niveau ya mboka na biso? Soko tuni ya vinanga, pour moi les militaires congolais les plus gradés et les plus âgés devraient avoir 40 ans. Batu bakenda ka retraite. Musala moko na Congo batu bakenda ka retraite tende armée. Pour la nini? Mais c'est grave. Nous avons une armée vieillissante. Balongola bampaka nyoso. Batika ba jeune. Et puis au salika à 4 à 5 ans, net yo maman, la moni présent que côté wana ya munduki ya muneno wana, robet tango sans problème. Hein, Zeng. La RDC n'a pas d'armée. La RDC n'a pas d'armée. Non, il a une armée vieillissante. Vieillissante, ça c'est un bon mot qui dit. Vieillissante, n'est pas bien équipée, pose des problèmes. Je connais un pays où, si un militaire achète la télévision, on le chasse de l'armée. Si tu deviens fiancé, on te chasse de l'armée. Tu ne peux pas aller au front lorsque tu es fiancé, lorsque tu as une télévision. Moi, je connais un pays comme ça. Je ne cite pas les noms. Donc, servir un pays pendant quelques temps, 4 ans, 5 ans, Israël fait ça. Israël n'a pas beaucoup de militaires. Mais lorsque les Gazaouites sont allés attaquer, ils ont tué 1200 personnes, on a mobilisé 400 000 personnes. Puisque l'objet aux kabilistes, excusez, monsieur Dan, l'objet aux kabilistes, c'est l'objet où on est Kabila, Tikala Kosala, na Oetali, sécurité en Bokanabiso. On a Kabila le père, toi, Joseph. Kabila le fils. D'abord, celui qui a créé, ça n'existait pas. On ne peut pas. Moi, j'ai comme impression que même les jeunes intellectuels congolais ne mesurent pas ça. Créer les institutions. Tomatato Kita, le président Félix est le président le plus heureux du monde parce qu'il y a Koutagnos. Quand Kabila est arrivé au pouvoir, il n'y avait rien. Isaac Alokola, yo lingi mobile les 8 garçons, azana sapato moko étudiant, azana elo côté, yo kutozo lukele ba mdekona yo, otangisi garçons, asali azu musala aboyo.
Quand vous dites que Kabila a commis des erreurs, ezaka ngana ko ngoka ndenge wana, ezalo ko la donc momi moko atangisiyo na suko boyi. C'est Kabila qui a créé les structures de l'armée. Reconnaissez au moins ça. Le chef de l'État est au pouvoir, il est libre. Hein? Il y a qu'on nommé Oyalingi comme chef d'état-major. Tu sais qu'il peut nommer chaque 48 heures. Chef d'état-major. Il est libre de le faire. La structure existe. La police existe. Au moins, ça, c'est Joseph Kabila. Quelqu'un qui a créé. Si vous pensez qu'il a mal créé, allez, cassez tout. Bon, créer, Abino. Pas d'erreur en 18 ans? Quand on dit que c'est humain, toi, tu crois que quand Bossembe ne finira pas seulement, il ne va pas regretter pourquoi il coupe les chaînes de Canal+. Il ne finira pas quoi? Il finira par regretter lui aussi. Lui, il a coupé les chaînes, on ne peut pas suivre les chaînes rwandaises. Il y avait des prédications aussi là-bas. Vous pensez qu'il y avait tellement l'apologie de la guerre? Il y a les gens qui aimaient aussi écouter, regarder le pasteur Massassou, regarder d'autres. Apparemment, vous êtes très attaché au Rwanda. Tina niveau Koloba Paul Kagame, c'est un homme bien. Le président Félix l'a dit. Regarde-moi dans les yeux. Le président Félix l'a dit. À quelle occasion? Mais allez écouter les occasions, allez écouter les interviews du président. Quand Mouyaya a rencontré Kagame, il a fait quoi? Il était souriant, il était malheureux. Quand il a pris les selfies. Il était souriant ou il était malheureux? Qui a donné 30 vaches au Rwanda? C'est moi. Les ciments qui se vendent à l'Est, à l'Est, il n'y a pas de cimenterie. Qui a le monopole à vente de ciment à l'Est? Et qui ça se produit où? C'est pas au Rwanda? Mais Kabila, il est père de famille. Kabila a dérompu les Kagame est père de famille, s'occupe de sa femme, de ses enfants. Et puis s'il peut se battre pour sa population du Rwanda, pourquoi pas les nôtres aussi ne peuvent pas se battre? Quand j'ai dit que c'est un homme bien, moi, quand je l'ai connu, il est bien. Est-ce que c'est un problème? Au Congo, et ça fait de lui un homme bien. Est-ce que tu comprends qu'il agit comme chef de l'État? Madame, tu sais que notre président est bon de cœur. Moi, j'ai déjà rencontré Félix une fois. Ceux qui sont près de Félix disent qu'il est bon de cœur. Tu sais ça? Mais ceux qui sont dans les camps de réfugiés, vous pensez qu'il trouve qu'il est bon? Il est parfois contraint à faire des choses parce qu'il est chef de l'État. Bon, s'il gagnait la guerre, et vous pensez qu'il peut se limiter à la frontière? Ou bien s'il entre au Rwanda? Il y a des choses qu'on agit parce qu'on est chef de l'État. Selon vous, d'où vient l'armement du M23? Parce que le secrétaire général des Nations Unies a vanté l'armement du M23. Non, je crois que ça c'est Kabouya qui maîtrise ça. Oh. Parce qu'il n'y a que lui qui contrôle les mouvements, les ici. Il est parti au pouvoir, il a les rapports de l'IDPS Bunagana, tout ça. Comment est-ce que je saurais d'où vient le... Mais je sais qu'en tant qu'un ancien qui a cette expérience, quand ça ne marche pas, nos militaires ont tendance à jeter les armes. Et Willy Ngoma, qui est un ancien de l'IDPS, a toujours présenté le haut fait de guerre quand ils reprennent les armes de nos militaires qui sont fatigués. Parce que transporter une arme en courant, c'est pas facile aussi. Parfois, ils abandonnent les armes. Je ne justifie pas, je ne suis pas du M23, je n'aime pas ça. Mais ça peut être aussi une source quand nos militaires abandonnent les armes. C'est le cas, ça peut être le cas aujourd'hui. Bon, faites le monitoring. Vous avez des journalistes d'investigation. J'ai vu votre rédaction, vous avez plein de journalistes. Envoyez faire les reportages aussi. Peut-être si vous envoyez un reporter là-bas, il vous dira... demandez à Bossembe parce qu'il lui contrôle les médias du Congo. Mais pourquoi la communauté internationale des Nations Unies ne sanctionne jamais Paul Kagame, malgré les rapports des Nations Unies qui sont publiés contre lui? Et s'il offre mieux? Comment? Madame, tu es première dame dans une famille, mais tu fais du bruit à ton mari. Moi, si Alibanda a la makele l'été à Pesakanyos. Tu vois que l'homme passera beaucoup de temps où? Donc le problème, c'est seulement savoir vendre ses intérêts. Nous sommes un pays riche, mais on ne sait pas exploiter le Congo. Pour vous? Si lui, il peut s'infiltrer dans la forêt de Walikale et piller nos minéraux et aller présenter à celui qui a demandé les minéraux. Arrêtons, organisons notre Walikale, que nous puissions exploiter ça proprement nous-mêmes. Deuxièmement, par rapport à ta question, c'est lui les gendarmes d'Afrique aujourd'hui. C'est l'armée rwandaise qui se bat en Centrafrique, en Mozambique. Malheureusement, quand on dit des choses comme ça, on croit qu'on est fanatique. Ça peut être une des raisons. Nous, on avait envoyé nos contingents en Centrafrique, on les avait chassés. Les Sénégalais sont toujours le contingent de la MONUC ou de l'ONU.
Pourquoi nous aussi on ne peut pas former des brigades qui deviendront aussi des... C'est les Ougandais qui se battent en Somalie. L'Américain sous-traite, il n'envoie pas. Les Français ne viennent pas sur le terrain. Cette époque-là a révolu. De 1977 à 1988, l'armée française est intervenue 12 fois au Congo, 7 fois au Rwanda, 2 fois au Burundi. Les Français ne peuvent plus mourir pour nous. Ils ont un problème avec l'Ukraine, ils ont un problème avec la Russie. Alors s'ils peuvent trouver une force qu'ils peuvent sous-traiter, ils s'en foutent. Le soutien de l'OTAN à l'armée rwandaise, cela voudra dire qu'ils sont en complicité avec le Rwanda contre le Congo. Je crois que l'OTAN est aussi avec nous. L'OTAN est avec nous. Mais le soutien, l'aide, des millions qu'ils envoient à l'armée rwandaise, ils envoient on ne peut aussi pas comparer. ici. Non, je te dis, ils envoient. Les 20 derniers millions qu'ils ont envoyés, c'était pour aller soutenir les équipements à Mozambique. Qui combattent les terroristes à Mozambique? Le Mozambique était pris par des terroristes, non? Quelle est l'armée qui se bat là-bas? C'est l'armée rwandaise. Ah donc, si nous aussi on peut négocier. Je te dis, l'OTAN nous soutient. Nous, on est avec la France, on est avec les États-Unis. Et aussi nous soutiennent. En quoi faisant Va demander à Sam. Ils nous soutiennent. Organisation interne, vous pensez que les lots, il faut dialogue entre acteurs politiques pour une solution dans les Cambodgiens. Est-ce que vous partagez avis? Oui. Au moment où l'élection au Tigoleka, et puis si signale à Malamute. Est-ce que c'est une bonne élection lorsque Kabila n'a pas aligné les députés? Lorsque Fayulu n'a pas aligné les députés? Bon, lorsque le chef de l'État a déjà gagné. Ah, tiens, nous sommes ensemble. Il y a un qui a préconisé le gouvernement. Je vais te donner une illustration. On nous accuse, nous. Hein? Oh non, d'ailleurs, on a Samboué. Navanda qui n'a déjà Kimia et comment qui ozolo bate au déjà Kiwanjo qui déjà Bunadan. Te nazara qui ça n'a aucun député. Premier Zaliboni. Badani bakozala liboso kolandananga. Tout calcul prêt. Quand le gouvernement va sortir, tous ceux qui ne seront pas pris dans le gouvernement, bakozala ba candidat ba liboso ba kolandananga, n'est-ce pas maman? Yami Balé, ancien député ba utiko katana. Ba okota. Tu connais le nombre de candidats députés, candidats au va concourir une élection députés nationaux? 26 000. Sur les 26 000, 500 seulement de bazui, bazan à parlement. Donc le potentiel batuba kolanda nangeza ba candidat député au Séni à quoi isaki au cours constitutionnel à quoi ici? Mais c'est normal, 16 000 députés provinciaux. C'est-à-dire bangonde bakoza la possibilité à kota biloko wana. Apona ko éviter que le loto la tola mukananga Zugoma, Bukavu, Uvira, Kalemi, a commis un espace à Mounene, il n'y a pas commis Monaki, a commis chef de l'État, to vanda to solo là. C'est simple. Que ça, to vanda to solo. Ce qui m'a connu à Monika au Kokangote, a pona mbongo afandisa biso, ou bien Luka Mutumusus. Il peut nommer, tu as confiance nae. Finalement, la question du développement sera où? Si tout le monde doit satisfaire tout le monde au moindre désir, au moindre faits et gestes, finalement, la question du développement du peuple sera à quel niveau? C'est ça être chef. Savoir concilier les deux, savoir quand est-ce que je peux défendre les intérêts et quand est-ce que je peux développer mon pays. C'est tout. Donc c'est ça, c'est ce génie-là. C'est pourquoi Dieu crée, c'est pourquoi Dieu fait des gens des chefs de l'État. C'est pour arriver à être à cette frontière-là, tu protèges et puis tu développes. Est-ce que ça problème il y a... Dernière question. Si en 2000, si on ne négocie pas comme vous le proposez, comment voyez-vous le mandat, le deuxième mandat du chef? Bon, s'il ne négocie pas, et bongo, s'il perdait la guerre, nous allons perdre des valeurs locaux. Ceux qui sont rebelles, combien de locaux? On ne peut pas perdre la constitution. Le chef de l'État a négocié dans Bango, comme dans Moussikate. Ça peut paraître dur, ça peut énerver les gens. Moi, je crois que c'est sage. Ceux qui m'ont je lui conseille, pardon, chef de l'État, Tinda Batouba négocier. Ça ne sera pas perçu comme de la trahison de négocier comme ça? Non. C'est pourquoi il y a un ministère des Affaires étrangères. La diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, c'est désigner l'ennemi et parler avec lui au travers des diplomates. La guerre fait partie de la diplomatie. La diplomatie, c'est la politique. La politique, c'est la diplomatie. La diplomatie, c'est la guerre.
Donc, est-ce que que Simba ba intérêt à la population tetango déjà malobanayo et autres ça m'a clairement que ça ba intérêt personnel ya bayo ba se retrouver te ni les autres qui que soana bango et couper sa solution donc ils en kaka ba intérêt à bato ba équipe ba sus ngana za ko lobaka kan s'imaginer muto za na kan ba réfugié moi na azu diarrhée mbule beti moi na beli obi que le sambo na za ko baza ko négocier te kasi pona nini bon, peut-être yo kimana no bitumba te. Hein? Bon mwana na mto tiki nyonso. Ozoko no zaki na wibana, outi Bukavu komi kisangano kufeli 3-4 bana na nzela. Makolo evimbi. Peut-être bino bozaka na expérience wana te. Mais biso to mona ngo, chez nous on a sauté les cadavres. Au lieu tobe di maman, tu peux pas imaginer ndenge au Bundi otongi ndaku. 20 ans. Bitumbeye babuki ndaku wana. Tu ne peux pas imaginer cette souffrance là. Au bandaki kotonga, tu as 30 ans, 20 ans, comme il a 50, va boukindaku. Va bombarder bana ba koufi. Tu ne peux pas aux ménopause, bana ba koufi ko bote suningini. Est-ce que parfois quand on parle ici à Kinshasa, je vois les gens bazako beta mais prenez les armes, allez au front. Ou les bossala kamakele les awa. Prenez les armes, allez au front. Lorsque ce n'est pas possible, négocions. Lors de votre dernière sortie médiatique, Kondeko Barnabé au lobby, Bamekana nous copé Sabino Bayo Bazab originaire pour bosa la solution. Lobby Koutou, so Bapesio, 3 mois de situation ici, au les Kananzelani. Y'a le sambra, maman. Kobanga noté, Toyebani. Tu vois le problème? Toyebani. Nayebi que ce qui n'a coûté un tel, to vendu, et aussi là. C'est que tant que balkamba complicité et ça solo. Mais Mbosso, mutuaza na rapport ya ba circonscription électorale nyonso, alobaka quitter les groupes armés. Tant que basali loi contre les traîtres, vous pensez que le chef de l'État n'a pas d'information? Il en a. Bozolanda biso pamba, biso tozaka na ba 207 ba moto, l'État futa kangate naza kunate. Mais bato baza ko batela biloko na bango na ba carré minier ba yebani. Batezo ba kenanga zo bundela carré minier na ye. Alors, total au leto bomisa batu. Total soki to kopesa ye carré minier, soit to sala ndenge nini, soki ayewa awa to ko gérer. Bemba c'est un chef rebelle mais on sait les gérer ici non. Zala ministre de la défense, pesa biso Eva Bazaiba, Bemba vanda, moko benda e biloko nyonso wana. Akozonga zamba. Et Batubakani c'est que peine de mort. C'est la solution pour vous à ce problème, selon vous? Article 16 de la Constitution, et lobby la vie est sacrée. Article 61, et lobby quel que soit, et l'okoni ne sa même que kolongola mutubo mo inaïté. Donc la peine de mort viole la Constitution. Je peux faire un commentaire. Peine de mort ebandaka en 1920. Révolte à Bapende à Kwango. Babetaka mundele moko na izina mafuta, babomaka ye. Alors à partir de Jourana, les Belges, les colonisateurs, Baudouin III a instauré qui peine de mort. Tilelo et Longwati. Makambalo baka moratoire est à la raté. Le moratoire n'a jamais existé. Kassavou a maintenu la peine de mort. Mobutu a maintenu la peine et il en a appliqué. Mouzé a appliqué la peine de mort. Celui qui n'a pas appliqué la peine de mort, c'est Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il a dit publiquement dans une conférence de presse que Bakoselaka, Basoda Moko, colonel Moko na major Moko na front Équateur. Il y a Ikela, qui Baïba Kimbongo ya Basoda. Condamné Bango, fusillé Bango. Quelque temps après, vrai rapport et ils étaient des innocents. Depuis Jourouana, Kabila n'a jamais signé la peine de mort. Voici la procédure à peine de mort. Procédure judiciaire. Si le ministère public au premier degré, au tripé, propose la peine de mort, je précise ici que chaque jour au Congo, le juge condamne les gens à peine de mort. Ce qu'il n'y a pas parquet, il n'y a pas procès, il n'y a pas tribunal. Jusqu'aujourd'hui, les juges continuent à prononcer la peine de mort. Mais la loi dit, selon l'organisation à magistrature, tu dois directement projeter appel. Donc, le procureur qui a obtenu la condamnation à mort, la loi t'oblige d'interjeter appel à la grande instance. Si tu obtiens encore la condamnation de mort là-bas, on interjette à l'appel à cour d'appel et qu'il y a une cassation. Vous devez, vous comme ministère public, demander aux condamnés à mort de solliciter la grâce auprès du chef de l'État.
Donc au finish, c'est le chef de l'État qui décide, toi tu seras condamné à mort, toi tu ne seras pas condamné à mort. Alors, président Nabiso, je ne le conseillerais pas. Nous n'avons pas tous les éléments objectifs. Il y a un cas qui vient de se passer dernièrement. Il y avait une attaque sur Rundi. Oui, Rundi, parc à Rundi. Nos éléments qui étaient en avancée, ils ont été coupés de leur renfort. C'est comme karaté ou boxe. Première arme, on demande aux gens de fuir. Si tu es commandant, tu constates que je m'éloigne de mon état-major, je m'éloigne de ma base logistique, tu peux replier. Mais que dit le loi wana a levé à moratoire, circulaire wana, et le bibo, si tu es au front et que l'ennemi est au zongi sima, tu seras déclaré coupable, on va te condamner parce que tu as fui devant l'ennemi. Non. Dans l'armée, on peut replier. On ne peut pas te tuer pour ça. Parce que l'inconvénient est anime. Et je me limite à ce commentaire-là. Je suis en face de l'ennemi qui est plus fort que moi. Je constate qu'il est plus fort. Si je rentre, je serai condamné à mort. Conséquent, je fais quoi? Je me rends. Parce que les conventions internationales disent qu'il faut protéger les prisonniers de guerre, c'est lui qui se rend. Nous voyons les Ukrainiens se rendre chez les Russes qui se rendent chez les Ukrainiens. Nous, au front, on capture les militaires rwandais, non? On les capture. Mais on ne les tue pas. On les présente seulement les médias. Voilà la preuve soutien Rwanda contre les M23. Mais ces soldats-là, on les amène à l'ONU. Nos militaires aussi qui sont capturés par les M23 ou bien par les Rwandais. On fait les champs de prisonniers. Donc, je crois que le ministre de la Défense a mal proposé, il a mal conseillé au chef. Ce n'est pas le moment. Parce que ça peut créer cette fissure-là. Na mutu ya basoda baza na front alors ceux qui na zongi bakobomanga motika na se rendre kaka. Donc c'est une mauvaise décision. Merci beaucoup. Je pense que vous avez une autre question. Oui. Conseil nini kopesa na bayo lolo baso rejoindre la rébellion pona ndenge ozalaki na musée Laurent Désiré Kabila lobi que combat la minuse différent na elelo mais bande ko belé baso rejoindre ba groupe rebelle. Conseil nini kopesa bango. Biso tokotaka ba afdel wana. D'abord écoutaka biso. Ça nous a trouvé chez nous. On n'est pas le concepteur. Tu vois? Tout ça va jeune, bandi va expliquer bien bidon ko peut battre qui ça va lire bango moko, to que neto benga na bango to kotonga mboko biso nyos. C'est tout. Alors, les conseils c'est ce que j'ai dit. Pour ko mettre limite et pesa importance te na makambo nanga za ko sala. Mokonzi afongola kwanga na batu nyonso. Ko fongola kwanga passe pas le dialogue. Problème est ça mokonzi to batonde bas o bazo ke. Mokonzi Mboka, c'est lui le patron de la République. Je donne un exemple. Dialogue intercongolais de Sun City. J'espère que vous avez des souvenirs, peut-être que vous pouvez être un peu plus jeune. Tous ceux qui ont participé au dialogue intercongolais ont eu un poste pendant l'M+4. On était à plus de 500. On était à plus de 500. On était à peu près 900 à 1000 personnes dans Sun City. Tous ont été casés. C'est pourquoi on avait créé le Sénat. Vous pensez qu'en principe, vous avez vu ça, le Sénat? C'était juste pour nous gérer les vieux, moi qui s'y attention, à Zawana, à Ozoma 33 000 naïs, Mikolo, 500 députés. Est-ce que vraiment un pays en guerre comme nous, on a besoin vraiment d'avoir 500 députés? Tous dorment, non? Il n'y a que 4 commissions, tu trouves 2 ou 3 personnes qui fonctionnent. Mais ceux qui te sont là, le Parlement est 500, Sénat est 120. C'est ça, c'est une institution d'appui à la démocratie, non? C'était juste pour caser les gens. Pour que Batunion se retrouve. Le cabinet a 1500 personnes. Gouvernement 90 personnes. Ce qui est belé autour de Kwanga, et le peuple dans tout ça. Le peuple dans tout ça va se retrouver que s'il y a la paix. Mais ce qui est à Kabino Moko Maman, 250 équipes d'avance au Kende Japon, 250 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cirer les chaussures du chef de l'État ou comment? Donc mangeons tous. Et il y aura la paix pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Barnabé Milingagnon, de nous avoir accordé cette interview. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était
Il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.